Bonjour, dans cette courte vidéo, je vais vous exposer les principaux résultats du chapitre changement de référentiel dans le cadre de la mécanique, de première année pour le concours national et deuxième année pour les concours français, toutes filières. Donc la situation du problème, nous avons deux référentiels. Le premier référentiel R, les galiléens, d'origine O et de vecteurs x, y et z. Puis un autre référentiel R' non galiléen et d'origine O' et d'axe x', y' et z'. Le mobile M, on va chercher sa position par rapport à R et par rapport à R'. Donc on commence toujours par exprimer le vecteur position. OM, j'intercale ici le point O. Je peux écrire O' plus O'N. Je vous rappelle la formule de dérivation vectorielle. Si nous avons A, un vecteur quelconque, sa dérivée par rapport au référentiel R égale à sa dérivée par rapport au référentiel R', plus la vitesse de rotation de R' par rapport à R, produit vectoriel A. C'est un résultat fondamental que nous allons utiliser pour établir nos résultats. Alors, on va appliquer cette formule en premier lieu à la vitesse de rotation, c'est-à-dire si A est identifié au vecteur rotation lui-même, je remplace ici A par oméga, donc je trouve d oméga de R' par rapport à R sur dt par rapport à R égale d oméga de R' sur dr sur dt par rapport à R'. Bien sûr, lorsque je remplace ici oméga, A par oméga, donc j'obtiens oméga fois oméga qui donne 0. Donc ici, la dérivation du vecteur rotation par rapport à R par rapport à R', c'est identique. Donc dorénavant, on ne va pas préciser, mais on va écrire tout simplement d oméga sur dt. On ne va pas préciser par rapport à quel référentiel on dérive. Ça, c'est un premier résultat. Maintenant, on va établir la formule de composition des vitesses. Des vitesses linéaires, composition des vitesses linéaires. Alors, je vais définir la vitesse absolue. La vitesse absolue, c'est la vitesse des mobiles par rapport au référentiel galiléen R fixe. Puis, la vitesse relative, c'est la vitesse par rapport au référentiel R', donc dO'M sur dt par rapport à R'. Quelle relation existe entre ces deux termes? À partir de du vecteur position, qui s'écrit O' plus O'M, et je dérive tous les deux, donc par rapport à R, donc dOM sur dt par rapport à R, dO'O' sur dt par rapport à R, plus dO'M sur dt par rapport à R. Ce vecteur il est défini dans R', mais je suis en train de dériver par rapport à R, donc je vais lui appliquer la formule de dérivation vectorielle. Je vous rappelle cette formule que je vais utiliser. dA sur dt par rapport à R', plus oméga de R' par rapport à R fois A. Notre vecteur maintenant c'est A, donc c'est O'M. Et donc je vais retrouver dO'O' sur dt par rapport à R, plus dO'M sur dt par rapport à R', plus oméga de R' par rapport à R, vectoriel O'M. Alors, ça, ce terme-là, par définition, donc c'est la vitesse relative. Donc, je vais écrire
la vitesse relative du point M, plus, qu'est-ce qui reste? La dérivée de O'. Donc ça, c'est la vitesse absolue de l'origine O', plus la rotation, si elle existe, oméga fois O'M. Donc cette vitesse s'appelle tout simplement la vitesse d'entraînement. Donc la loi de composition des vitesses linéaires, donc elle s'écrit vitesse absolue, donc qui est égale à la vitesse relative, donc plus la vitesse d'entraînement. Maintenant, il y a deux cas intéressants de l'entraînement, ou trois cas, les cas particuliers, à savoir, bien sûr, c'est lorsque vous avez une translation pure. C'est-à-dire ici, la vitesse de rotation, elle vaut 0. À ce moment-là, bien sûr, la vitesse d'entraînement est égale tout simplement à la vitesse absolue du point O'. Maintenant, lorsque vous avez la rotation pure, donc on prend les origines des deux repères qui sont confondus, donc la vitesse d'entraînement va être oméga de R' par rapport à R fois OM. Et nous avons aussi une autre situation importante, c'est la rotation uniforme autour d'un axe fixe dans R. Ici, dans cette situation-là, nous avons le repère R. Par exemple, la vitesse de rotation se trouve sur un axe, oméga. Nous avons le mobile M, donc il va faire par exemple un mouvement de rotation donc autour de cet axe. Dans ce cas-là, bien sûr, la vitesse de rotation elle est égale à une constante. Ça, c'est un cas assez important à savoir. Maintenant, je vais établir la loi de composition des vitesses angulaires. Maintenant, la situation simple, nous avons ici un référentiel, un premier référentiel, un second, un troisième. La vitesse de rotation ici, oméga de R2 par rapport à R1. Ici, vous avez oméga de R3 par rapport à R2. Quelle relation existe avec oméga de R3 par rapport à R1? Pour ce faire, pour trouver la relation entre les trois vitesses de rotation, il suffit donc d'écrire la dérivation vectorielle pour n'importe quel vecteur ici. Par exemple, la vitesse par rapport à R1 égale dA sur dt par rapport à R2 plus oméga de R2 par rapport à R1 fois A, puis d de A sur dt par rapport à R2 égale dA sur dt par rapport à R3 plus oméga de R3 par rapport à R2 fois A, et dA sur dt de R3 de R1 plutôt par rapport à R3 plus oméga de R3 par rapport à R1 fois A. Donc lorsque je fais la somme de ces deux, ça donne la troisième. Et donc par identification, je trouve que la vitesse de rotation de R3 par rapport à R1 n'est d'autre que la somme des deux autres de R3 par rapport à R2 plus oméga de R2 par rapport à R1. Voilà aussi un autre résultat donc à savoir. Maintenant, je vais m'intéresser à la composition des accélérations.
Pour cela, je vais définir l'accélération absolue. C'est la dérivée de la vitesse absolue par rapport au temps par rapport à r. Donc, qui n'est d'autre que la vitesse, la dérivée seconde de OM par rapport à T2 par rapport à R. Puis, l'accélération relative dans R', c'est la dérivée de la vitesse relative par rapport à R', donc qui n'est d'autre que d2 de O'M sur dt par rapport à R'. Je vais trouver aussi la relation qui relie ces deux vecteurs. Donc, pour retrouver la relation entre l'accélération absolue et l'accélération relative, on va utiliser la définition. Donc, l'accélération absolue, c'est la dérivée de la vitesse absolue par rapport à R, par rapport au temps, bien sûr. Maintenant, la vitesse absolue d sur dt par rapport à R, de la vitesse relative, plus la dérivée de OO' sur dt par rapport à R, plus oméga de R' par rapport à R fois O'M. Maintenant, je vais dériver VR sur dt par rapport à R, plus, ici ça devient la dérivée seconde puisque je dérive par rapport au même vecteur, donc d2 de OO' sur dt2 par rapport à R. Donc ça c'est l'accélération de l'origine du référentiel mobile, plus je dérive oméga, je ne précise pas par rapport à quel référentiel je suis en train de dériver, je l'ai montré donc dans l'autre partie, fois O'M, plus je dérive maintenant O'M, donc oméga de R' par rapport à R fois d O'M sur dt par rapport à R. Alors, la vitesse relative ici, elle est définie par rapport à R', et moi, je suis en train de le dériver par rapport à R. Donc, à ce vecteur, je vais appliquer la formule de dérivation vectorielle. Aussi, ici, ce terme-là, donc, il est défini dans R', et moi, je suis en train de le dériver par rapport à R. Donc, ces deux termes, je vais les remplacer par les dérivés à partir de la formule, donc, dérivation. Donc, je vais écrire dvr sur dt par rapport à R', plus oméga de R' par rapport à R fois VR. Donc, ce terme-là, donc, il remplace ici celui-là. Puis, D2 OO' sur dt2 par rapport à R, plus d oméga donc, de R' par rapport à R sur dt fois O'M, plus oméga de R' par rapport à R fois, maintenant ce terme numéro 2, je vais remplacer tout simplement par d de O' sur dt par rapport à R', plus oméga de R' par rapport à R fois O'M. Ce terme, bien sûr, n'est d'autre que la vitesse relative. Donc, on constate que, bien sûr, dvr sur dt par rapport à R', ça, c'est l'accélération relative, donc AR de M. Ce terme-là, oméga de R' par rapport à R fois VR, plus ce terme-là, oméga de R' fois VR, donc ça donne 2 fois oméga de R' par rapport à R fois VR. Donc, je retrouve ce terme 2 fois, une fois ici, et une fois donc oméga fois oméga prime. Il reste maintenant D2 OO' sur dt2 par rapport à R, plus d oméga de R' par rapport à R sur dt fois O'M. Donc, ce terme-là, plus ce terme-là, plus, maintenant, oméga fois O', plus, donc, oméga de R' par rapport à R, fois, entre parenthèses ici, oméga de R' par rapport à R, fois O'M. Donc, c'est un double produit vectoriel ici. Maintenant, on constate que ce terme, il contient VR, mais
tout le reste, ce terme-là, il ne contient pas la vitesse relative, donc il ne contient pas la vitesse relative. Donc ce terme-là, on va l'appeler donc l'accélération d'entraînement. Et ce terme-là, donc on va l'appeler l'accélération de Coriolis, et ici l'accélération d'entraînement. Et je retrouve ainsi. Donc je retrouve que l'accélération absolue égale à l'accélération relative, point M, plus l'accélération complémentaire ou de Coriolis, plus l'accélération d'entraînement. Avec AR, c'est la dérivée de VR par rapport à R'. L'accélération de Coriolis ou l'accélération complémentaire, c'est 2 oméga de R' par rapport à R fois la vitesse relative. Et le reste, donc qui ne contient pas VR, donc c'est D2 OO' sur DT2 par rapport à R ici, plus d oméga de R' par rapport à R sur dt fois O'M plus oméga de R' fois R fois oméga de R' fois O'M. Et donc ce terme-là qui ne contient pas VR, donc ça s'appelle l'accélération d'entraînement. Donc ça c'est l'entraînement. Donc ça c'est Coriolis au complémentaire. Et ça c'est l'accélération relative dans le référentiel R'. Voilà donc la loi de composition des accélérations. Maintenant, il y a des cas particuliers à faire. Alors, lorsque nous avons une translation pure, donc oméga de R' par rapport à R égale 0. Alors, ici, l'accélération de Coriolis, bien sûr, elle s'annule. Et ces termes s'annulent, donc il reste uniquement l'accélération d'entraînement qui reste donc D2 OO' sur dt2 par rapport à R. L'accélération de Coriolis, donc elle vaut 0. Maintenant, l'autre situation, c'est lorsque nous avons la rotation uniforme autour d'un axe fixe dans R. Donc, oméga de R' par rapport à R égale à une constante ici vectorielle. Et donc, sa dérivée égale à 0. Et donc, en général, ici, bien sûr, O est confondu avec O'. Et donc, l'accélération de Coriolis, elle devient égale à 2 oméga de R' par rapport à R fois VR. Et l'accélération d'entraînement, il y a le terme oméga de R' fois oméga de R' fois OM. C'est uniquement ce terme qui reste. Maintenant, on va réécrire ce terme. Il suffit de faire une représentation. Ça, c'est X, Y, Z. Voilà la vitesse de rotation. Je vais prendre par exemple la vitesse de rotation suivant Z. Le mobile M se trouve ici. Je vais représenter la projection orthogonale de M sur l'axe de rotation que je vais noter H. Et donc le mobile est en train de tourner dans ce sens. Alors, comment je peux écrire ce terme? Je vais prendre OM. Je vais l'écrire comme OH plus HM. OH plus HM. Maintenant,
on constate que oméga de R' par rapport à R est perpendiculaire à HM. Et oméga de R' par rapport à R, elle est parallèle à OH. Et je peux écrire, si vous voulez, oméga de R' égale oméga de R' par rapport à R fois Z suivant l'axe ici, Z. Maintenant, je vais calculer le double produit vectoriel ici. Le double produit vectoriel, vous connaissez sa règle. Donc, AE de M égale à oméga de R' par rapport à R fois oméga de R' par rapport à R fois M. Ici, donc, je vais mettre 1, 2, 3. Donc, je mets 132. Donc, c'est oméga de R' scalaire OM porté par oméga de R' fois R moins oméga fois oméga carré fois OM. Oméga scalaire oméga, ça donne oméga carré. Maintenant, je vais intercaler ici le point H. N'oubliez donc oméga de R' scalaire OH plus HM. Tout ça donc porté par oméga de R' moins oméga carré fois OH plus HM. Maintenant, oméga de R' par rapport à R fois scalaire HM, ça donne 0. Ça reste uniquement ce terme-là. Donc, oméga de R' scalaire OH, qui sont parallèles, ces deux, portés par oméga de R', moins, ici, oméga carré OH, moins oméga carré HM. Maintenant, puisque ces trois sont sur le même vecteur, je peux les réécrire. Je peux écrire oméga fois Z, fois OH fois Z. Donc, je peux écrire ça comme étant oméga carré fois tout simplement OH, moins oméga carré fois OH, moins oméga carré fois HM. Ces deux termes disparaissent. Donc, ça reste moins oméga carré fois HM. Donc, l'accélération, lorsque nous avons la rotation uniforme autour d'un axe fixe dans R, donc l'accélération d'entraînement, elle se réduit à ce terme, moins oméga carré fois HM. Elle est portée donc par la direction donc HM. Ça, c'est une démonstration à savoir et à savoir retrouver. Et si on vous demande pas la démonstration, il faut le mettre directement. Il faut dire que nous avons la rotation uniforme autour d'un axe fixe dans R, et donc l'accélération, elle s'écrit sous cette forme. Maintenant, une fois que nous avons établi l'expression de l'accélération, on va passer à la relation fondamentale de la dynamique. Donc, huitièmement, relation fondamentale dans R'. Dans R galiléen, la relation, elle s'écrit masse fois accélération absolue égale la somme des forces extérieures. Et on remplace l'accélération absolue par son expression en fonction des accélérations AR plus AC plus AE égale la somme des forces extérieures. Maintenant, puisque nous voulons écrire dans R', donc je vais garder uniquement à gauche donc l'accélération relative. Je vais mettre les autres de l'autre côté. La somme des forces, moins M fois AC, moins M fois AE. Donc, je retrouve que ces deux termes, moins M fois AC, moins M fois, sont équivalents à deux forces que je vais noter, la force de Coriolis et la force d'entraînement. Force d'inertie de Coriolis, force d'inertie d'entraînement. La force donc de Coriolis est égale à moins 2m oméga de R' par rapport à R fois VR. Et la force d'inertie d'entraînement est égale à moins M fois
l'accélération d'entraînement. Ce ne sont pas des forces réelles, ce sont des forces qui proviennent du caractère relatif du mouvement. Maintenant, donc finalement, la RFD, donc elle s'écrit la somme des forces réelles qui existent, tension, poids, plus force d'entraînement, plus force de Coriolis. Voilà comment s'écrit donc la RFD dans un référentiel non galiléen. Donc, on écrit comme dans un référentiel galiléen et on ajoute les forces d'inertie d'entraînement et de Coriolis. Maintenant, dans le cas particulier de la rotation uniforme autour d'un axe fixe dans R, dans ce cas, alors nous avons montré que l'accélération d'entraînement, elle s'écrit moins oméga carré fois HM. Et donc, la force d'entraînement, elle s'écrit moins M fois l'accélération d'entraînement. Donc, elle s'écrit M oméga carré fois HM. Lorsque je représente de nouveau donc, la situation, donc nous avons l'axe de rotation, ici, et le mobile M, donc qui tourne, ici, autour de cet axe. Donc, on constate que la force, ça c'est la direction HM, donc la force d'entraînement, elle est orientée vers l'extérieur, donc de H vers M. Donc, on dit que c'est une force centrifuge. Alors, FC et FE, les forces d'inertie, sont des forces non conservatives. D'une façon générale, ce sont des forces non conservatives. Mais, dans le cas particulier de la rotation uniforme autour d'un axe fixe dans R, dans ce cas particulier, FE, elle s'écrit M oméga carré HM. Et donc, je peux lui associer une énergie potentielle qui s'écrit moins gradient de EP. Dans ce cas-là, donc, elle devient conservative puisqu'elle dépend de la position, elle ne dépend pas du temps. Donc, avec EP égale tout simplement moins 1,5 M oméga carré fois HM au carré, bien sûr, plus une constante. Donc, lorsque je suis dans la rotation uniforme autour d'un axe fixe dans R, la force d'entraînement, elle devient conservative et je peux lui associer donc une énergie potentielle. Maintenant, une fois que nous avons établi les RFD, alors maintenant, on va mettre le paragraphe donc numéro 8, paragraphe numéro 9, c'est le théorème des moments cinétiques dans R'. Tout simplement, je vais prendre O' fixe dans R'. Si c'est une condition, alors la dérivée du le moment cinétique, bien sûr, sa définition, c'est O'M fois la vitesse relative. Et la dérivée de O'M sur dt par rapport à R', tout simplement égale à la somme des moments en O', des forces extérieures, à laquelle on va ajouter, bien sûr avec un vecteur, avec le moment de FE plus le moment de la force de Coriolis. Donc, le théorème du moment cinétique s'écrit de la même façon donc, que dans un référentiel galiléen, mais on ajoute la force d'entraînement et la force de Coriolis. Maintenant, le théorème d'énergie cinétique, il est clair que la force de Coriolis, qui s'écrit moins 2m
oméga R' par rapport à R, produit vectoriel VR, lorsque je calcule la puissance de cette force. Donc, je vais écrire FC scalaire VR. Donc, je vais obtenir moins 2m oméga de R' par rapport à R fois VR, le tout scalaire VR. On constate ici que VR, le même vecteur qui se répète deux fois dans un produit mixte, donc ceci est égal à 0. Donc, FC plutôt, hein, c'est la force de Coriolis. Hein. FC, donc, ne travaille jamais. C'est une force qui ne travaille pas. Donc, malgré que c'est une force non conservative, puisqu'elle est proportionnelle à la vitesse, mais elle ne travaille pas. Maintenant, l'énergie cinétique par rapport à R', c'est tout simplement 1/2 de M VR au carré. Et donc le théorème d'énergie cinétique, il s'écrit DEC par rapport à R', et DT par rapport à R', égale la somme des puissances si toutes les forces, et plus, bien sûr, toutes les forces, bien sûr, réelles, hein, plus la puissance de la force d'entraînement. J'en ai ici toutes les forces réelles, plus la puissance de force d'entraînement. La force de Coriolis, bien sûr, on a dit qu'elle ne travaille pas, donc on ne l'ajoute pas. Voilà, donc, dans cette vidéo, j'ai présenté pour vous donc, la majorité des résultats, globalement, donc la totalité des résultats donc, des chapitres changement de référentiel. J'insiste qu'il faut donner une attention particulière à la rotation uniforme autour d'un axe fixe. Je vous invite donc à s'inscrire à ma chaîne YouTube et merci.